Je t'avoue, tu vois, genre, il y aurait pas eu la formation, je pense j'aurais fait de l'intérim, mais je t'avoue, enfin, pour avoir déjà bossé, tu vois, en usine et tout, Ouais. des étés, je serais pas aussi bien, mentalement, tout ça, aujourd'hui, tu vois? Toute une après-midi, je cherche leur mail et j'envoie tout que des mails. Et là, il y a Prince qui me répond: «Nous, on vient de reprendre les streams comme tu as vu et tout, donc nous, on est chaud, un gars TikTok». Donc moi, je suis comme un fou, tu vois? Ça fait une semaine et juillet, j'ai dû faire 2002 de CA. C'est beau, hein? Donc À ouais, 19 ans? vraiment, ouais, ça, mais surtout qu'en plus, enfin, ma micro-entreprise, je l'ai lancée, ouais, en avril, hein. Maintenant, tu vois, je me débrouille tout seul. J'ai gagné la confiance, tu vois, un peu de mes parents. Et même là aussi, tu vois, c'est un peu mon truc, c'est par rapport à mes potes. Tu vois, mes potes, quand j'ai arrêté, au départ, j'ai pris un peu, tu vois, des pressings, tu vois, en mode ouais, tout, Raph, t'abuses et tout. Même eux, Ouais. ils commençaient à me faire la morale. Et là, maintenant, c'est les premiers, tu vois, à se plaindre de ouais, ça leur fait chier tous les cours, ça leur plaît pas, tout ça. Et moi, tu vois, du coup, j'ai pris un peu d'avance, on va dire, tu vois, sur un truc qui me plaît, où je peux faire ce que Carrément. travailler quand je veux, tu vois. Donc, tu vois, alors qu'au final, maintenant, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'est sans doute l'une des meilleures choses que j'ai fait, tu vois. Bah, est-ce que tu pourrais, rapidement te présenter avant qui tu es, ton âge et cetera? Peut-être pas ta taille et cetera, mais dans l'idée. Ouais, 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 ça on s'en fout un peu, mais OK. Non, mais voilà, moi je m'appelle Raphaël, j'ai 19 ans et je suis monteur vidéo maintenant depuis plus de bientôt 6 mois et voilà quoi, tout est cool quoi. Avant d'être monteur vidéo, avoir les clients et cetera, tu faisais quoi? Ouais, en fait avant ça, j'étais en école, j'étais en génie mécanique et en fait j'ai fait 3 mois, j'ai arrêté parce que ça l'a pas fait quoi. J'ai fait un peu, des études, par dépit quoi, genre enfin en faisant un peu les choses, dans la suite. Si au final ça l'a pas fait, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça et donc voilà et donc en fait je suis un peu parti de rien quoi, sans avant la formation. En DUT génie mécanique comme moi. Je suis arrivé en septembre, novembre, c'était fini. Mais en fait, déjà, dès la rentrée, j'ai su direct. En fait, je le savais déjà, j'étais en mode bon, tu vois, ça me passionnait pas, quoi. Tu vois, encore, ça m'aurait passionné un minimum, tu vois, enfin, j'aurais eu un minimum d'intérêt, Ouais. j'aurais été à fond, tu vois, comme le lycée, pareil. Parce qu'en Mmh. soi, le lycée, tu vois, je le faisais parce que j'avais les notes qui suivaient, j'étais avec mes potes, pas non plus contraignant, Carrément. quoi. Bah, en vrai, je peux te comprendre, j'ai fait la même chose. Enfin bref, parlons pas d'école, sujet pardon qui fâche. Et du coup, Ouais. tu étais en première année, ça te fait quel âge? 19 ans? Ouais. Avant de rejoindre l'accompagnement donc Split Editor, est-ce que tu avais déjà essayé tout seul d'apprendre le montage vidéo ou est-ce que tu avais déjà suivi une autre formation, un autre accompagnement? En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais une chaîne YouTube et tu vois, quand j'avais quoi, 10 ans, quoi et tu sais, c'était un peu l'âge d'or de YouTube, tout ça, donc moi, Ouais, je me suis mis à fond dedans. Tu vois, je faisais des sketchs, mais des trucs, tu vois, débiles, hein, mais moi, ça me régalait, ça régalait mes potes. Et puis après, j'ai arrêté. Puis arrivé au collège, tu sais, c'était un peu, l'essor du Fortnite, du gaming, tout ça. Et je voulais faire pareil, tu vois, un peu comme, les Michou, le Bouzeux, tout ça. Puis, le problème, c'est que je savais pas monter. Puis, tu sais, mes parents, moi, je savais que, tu vois, Premiere Pro, tout ça, c'était payant. Mes parents, bien sûr, ils voulaient pas payer. Et donc moi, du coup, je me suis débrouillé. Donc au départ, je montais sur des trucs, je sais pas si tu connais, Power Director sur le non, je connais téléphone. pas comme ça. Bah, Sur en gros, téléphone, c'est une appli sur, ouais, sur Google Play, mais en fait, tu as rien, c'est, carrément, tu sais, une tu as un gros timeline. filigrane au milieu et tout. Moi, je montais sur ça et tout et après, quand j'ai eu mon PC en 3e, Ouais, après pareil, j'ai monté sur Filmora. J'avais réussi à craquer la version, truc et en fait, c'était tout, tu vois, genre, je regardais juste des tutos et tout, mais tu vois, il y avait rien de concret, quoi. C'était vraiment des trucs basiques, il y ouais, avait ouais, rien ouais. de voilà et puis après, justement, c'est quand j'ai arrêté les cours. Je me suis replongé là-dedans parce qu'au départ, je voulais me lancer dans le stream. Au final, je me suis dit: «Ouais, non, j'aimerais bien savoir monter et tout ça pour, potentiellement, tu Carrément, ouais. vois, après, une chaîne YouTube» et en fait et puis c'est par hasard que je suis tombé sur votre chaîne, enfin, je suis tombé sur ta chaîne, ouais, sur YouTube et puis voilà, quoi. En fait, c'est vraiment un hasard, quoi. Au départ, tu vois, j'étais un peu dubitatif quand même parce que, tu sais, genre, forcément, formation en ligne, c'est payant, tout ça, tu vois, on est un peu dans tu vois, l'air avec tous les gars dans la Ouais, bien crypto, sûr. dans l'OFM, tu sais, tu te dis: «Ouais, j'ai un peu peur de me faire scam» et en fait, bon, j'avais rien à perdre. Je fais: «Allez, on essaye, on verra bien» puis au final maintenant, et c'est bénéfique, quoi et moi, tu vois, c'est le genre de truc où et c'est aussi pour ça que, tu vois, le montage, ça m'intéressait, parce que, tu vois, tu es quand même libre, tu vois, de travailler où Ouais, tu carrément. veux, tant ça, c'est cool et bon, même si pour l'instant, j'ai pas forcément les finances encore pour, mais tu vois, moi, ce que tu fais, tu vois, voyager, tu vois, travaillant là-bas, moi, c'est un truc, ça me fait kiffer, tu vois? C'est un peu le truc que j'ai tu vois, c'est un peu un truc que si j'irais pas dire comme une utopie, mais tu vois, il y a plein de gens justement, si tu suis un peu le chemin, on va dire logique, tu vois, tu peux pas te permettre de faire ça, quoi. Ouais, Tu vois, genre de carrément, pouvoir, travailler où tu veux, voyager, tout carrément, ouais. ça, donc C'est un objectif avant de te lancer en montage vidéo aussi de voyager ou c'est venu après ça? ça, en fait, c'est un truc que j'ai toujours voulu et j'ai eu de la chance, tu vois, de faire quelques voyages avec mes parents déjà, mais tu vois, moi, là, j'ai pour objectif, tu vois, de vraiment, voyager le plus possible. C'était quoi ton objectif principal quand tu nous as rejoints du coup? Et en fait, moi, quand j'ai arrêté les cours, du coup, tu sais, je pense, tu c'était un peu une période compliquée parce que, tu sais, tu te remets en question, tout ça, donc j'avais pas forcément trop d'objectifs. Je voulais juste
bah, me sortir de là, tu vois, trouver quelque chose qui me permet tu vois, de Ouais. rebondir et ça va, ça s'est fait du coup assez vite. Parce que comme je t'ai dit, vraiment, ça s'est fait, c'est un soir, je me souviens, bah, ça devait faire quoi, même pas une semaine que j'avais arrêté et je rentre chez mes parents. Le soir, je me pose et je sais pas, je tape, montage vidéo. Je tape, ouais, montage vidéo Premiere Pro, formation sur YouTube et en premier je tombe justement sur votre vidéo et donc je regarde et tout et puis genre, je sais plus ce que je crois, je vais dans la description, je crois, tu sais, je regarde un peu et mais tu sais, genre, forcément, je suis en mode: «Bon, ouais, ça tout pour se payer et tout encore, chiant, quoi» et puis au final, je crois, bah, après, c'est Gaëtan, vu que c'était avec l'adresse mail, le compte, YouTube de mon père, je crois. C'est Ouais. Gaëtan, il appelle mon père. Bon, le lendemain, un truc comme ça. Mon père me dit: «Ouais, fais tout, tu connais un Gaëtan, machin, montage vidéo, je sais pas quoi». Moi, je fais: pas du tout» et en fait, c'est vraiment un truc de fou. Genre, en fait, c'est là que je me dis: «Si ce soir-là, j'aurais pas regardé votre vidéo, genre, je serais tombé sur, je sais pas, un autre truc, bah, aujourd'hui, on serait pas là», tu vois? C'est vraiment un truc, j'ai eu l'opportunité, du coup, de rejoindre, du coup, j'ai fait un peu, ça et j'avais pas forcément d'objectif. Après, c'est une fois que je suis rentré, tu vois, forcément, je voyais un peu les réussites de certains et mon Ouais. premier objectif, c'était, ouais, de faire, déjà de commencer à avoir des premiers clients et Ouais. potentiellement, tu vois, faire rien que le palier de 2 000 €, tu vois? Je parle pas forcément, tu sais, en salaire, mais rien qu'en chiffre d'affaires. C'est un truc, tu vois, je me dis, au final, je l'ai fait, donc je suis plutôt content, en plus assez rapidement. Ouais, tu vois, c'était un peu mon objectif après une fois que j'étais rentré, quoi. OK, OK, trop bien. Ça fait plaisir à entendre. Pour remettre un Mmh. peu dans le contexte, Gaëtan, pour ceux qui écoutent, c'est le coach business dans l'accompagnement, mais c'est aussi mon associé avec qui on a fondé, Split Editor, l'accompagnement. Donc s'il avait jamais passé cet appel, tu serais pas là. Ouais, c'est ça, mais non, et puis surtout si mon père avait pas répondu, parce que mon père, c'est en Ouais, plus, c'est rare qu'il réponde. Donc là, mon père, ouais, il aurait fait: «Bah, c'est qui ce numéro?» Il répond pas. mais comme on disait Ouais. en off, hein, des fois la vie elle est bien faite. Il y a beaucoup de Ouais. bas, des échecs et cetera, mais c'est parce qu'on est actif et quand on est Mmh. actif, des fois, quand c'est à notre tour, c'est à notre tour. Il faut prendre, Mmh. hein. Je t'avoue, tu vois, genre, il y aurait pas eu la formation, je pense j'aurais fait de l'intérim, mais je t'avoue, enfin, pour avoir déjà bossé, tu vois, en usine et tout, Ouais. des étés, c'est vrai, je pense là, je serais pas aussi bien, mentalement, tout ça, aujourd'hui, tu vois? Alors, je pense honnêtement, ça m'aurait miné, surtout de voir que tes potes, bah, tu sais, eux, ils réussissent dans leurs études alors que ça leur plaît pas forcément. Tu vois, moi, j'ai un peu vu ça comme un échec au départ, forcément, parce que, tu vois, je sais pas que je suis un mauvais élève, mais c'est que, tu vois, là, c'est vraiment même si j'en Mmh. ai fait, j'ai l'impression de pas avoir fait d'effort, tu vois? Le truc de: «Bon, ça me plaît pas, j'arrête». Tu vois? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, alors qu'au final, maintenant, avec le recul, je me dis: «Mais, en fait, c'est sans doute l'une des meilleures choses que j'ai fait», tu vois? Parce que, enfin, je me dis: «J'aurais» même là, au final, je sais que mon année, je l'aurais sûrement pas eu. Parce que je sais que j'aurais fait le con, tu vois, j'aurais pas pris l'année au sérieux Ouais. et donc j'aurais fait mon année pour rien et là, je me serais retrouvé, beh, là, en septembre avec, je sais pas, tu vois? Donc voilà. Si peut-être en vrai ma mère, avant le début de la formation, ma mère, elle a été un peu dubitative, tu vois? De Ouais. ouais, c'est un truc en ligne et tout. Elle voulait vraiment, tu vois, que je fasse, des études, tu vois, que j'ai un diplôme Mmh. et je t'avoue, ouais, ça a été un peu ouais, on s'est un peu pris la tête par rapport à ça, mais parce que forcément après, tu vois, j'avais regardé, pour reprendre les études dans l'audiovisuel, mais Mmh. le problème c'est que c'est cher, très cher. Ouais, C'est on que des écoles parle, privées. c'est des écoles privées, c'est très cher, hein, ça part en dizaines de milliers d'euros, Ouais, c'est ça, hein, et en hein. plus tu Ouais, fais, généralement c'est au moins 3 c'est de 3 à 5 ans et en plus de ça, tu en as certaines qui sont pas c'est pas reconnu, quoi et tu fais c'est des ouf, hein. études pour, ouais, c'est ça, donc parce que ça, tu vois, honnêtement, je pense, études en audiovisuel, ça m'aurait plu de fou. Vraiment, tu vois, c'est un truc, Je je le sais, tu vois, ça m'aurait plu et tout ça, j'aurais été à fond, mais financièrement, tu vois, même si je travaille à côté, c'est pas possible, quoi. je comprends parce que, Ouais, ben, du coup, DUT génie mécanique, moi je voulais aussi faire une école privée sur Paris, audiovisuel ou cinéma. Parce que ouais, j'avais aussi ce projet d'être acteur. ouais. Mais bref, ça parle en dizaines de milliers d'euros et mes parents, enfin, ils étaient pas prêts à faire un crédit ou quoi pour une école. C'est Surtout ça, pour un mais c'est truc ça, en que t'es fait. pas sûr. Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que ça va te plaire? Et surtout à Mmh. l'époque, alors aujourd'hui ça commence à changer, mais à l'époque c'était audiovisuel, montage vidéo, il n'y a pas de débouché hein, à l'époque. Après, le truc, c'est qu'aussi, généralement, tu vois, les écoles, elles forment pour le cinéma beaucoup, tu vois? Ouais, Et beaucoup, je hein. sais que pour avoir parce que tu sais, j'ai fait des portes ouvertes aussi. Je suis allé à des forums, mais justement parce que ma mère, pour lui faire plaisir, même si moi, ça m'a permis aussi de découvrir des trucs et Ouais, je sais carrément. que, enfin, justement autant nous, tu vois, dans le domaine des réseaux sociaux, tout ça, enfin, même moi, je le vois, hein, il y a beaucoup de demandes. Bah, après, il commence à y avoir du monde aussi, je trouve. Enfin, il y a beaucoup de monde. Enfin, mais c'est pas pour autant que c'est bouché, parce qu'il y a beaucoup de demandes, je trouve et puis même des trucs que tu t'y attends pas. Même moi, j'ai bossé sur des projets,
les trucs, je pensais pas du tout faire ça, quoi. Ouais. Et en fait, je sais que par contre niveau cinéma, tu vois, forcément, c'est un peu plus, je dirais pas plus fermé, mais enfin, c'est plus compliqué. Parce que tu vois, c'est un peu plus, je dirais pas jusqu'à dire l'élite, mais tu vois, si tu veux vraiment avoir un poste bien et tout, que tu sois carré, quoi, c'est un peu plus, ouais, faut être bon, Ouais, quoi. j'ai l'impression aussi, hein. De toute façon, quand ceux qui sortent d'école de ciné, école d'audiovisuel, j'ai l'impression que ça marche pas par piston, ça marche Ouais, par contact et ou l'élite. Mais si t'es en c'est bas, ça. le dernier de la classe ou quoi, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est ça parce que moi, je sais que justement le gars m'avait dit, qu'en mode parce qu'en gros dans l'école, là que j'avais été voir, il faisait tout, il faisait, montage vidéo, réalisateur, cadreur, Ouais, enfin tout ce que tu peux imaginer, tu vois, dans le cinéma. Et moi, j'étais en mode, tu sais, je commence à me dire: «Ah ouais, réalisateur?» Il me fait: «Ouais, mais» enfin, il me dit: «Je vais être très honnête avec toi, faut pas rêver, bien sûr. réalisateur déjà, ceux qui passent, enfin ceux qui sont pris, c'est uniquement des mecs sur dossier, mais qui ont des dossiers de malades et après pour, quand tu sors, pouvoir, vraiment être, quelqu'un, voilà quoi». J'imagine, ouais. Donc mmh, J'imagine. donc voilà. Ok, ok. Alors, du coup, ça va, tu regrettes pas ton choix, j'ai l'impression. Tu nous as Non, parlé non, ça va. que t'avais fait rapidement tout à l'heure, tu avais parlé que tu avais fait les deux 4 CA. Avec le montage vidéo, le plus gros que j'ai fait, beh, je crois que c'est le mois de juillet et juillet, j'ai dû faire 2002 de CA. C'est beau, hein? Donc À ouais, 19 ans? vraiment, ouais, ça, mais surtout qu'en plus, enfin ma micro-entreprise, je l'ai lancée, ouais, en avril, hein. Je crois que c'est ça, avril, j'ai créé la truc, donc ouais, Avril, mai, ça a été assez juin, rapide. juillet. 4 mois après. Pour certains, quand tu regardes Ouais, sur les réseaux sociaux, ceux qui font des énormes sous en 2 semaines. bah, c'est sûr, après c'est le montage vidéo, tu vois? Là, au moins, on sait que c'est un truc Ouais, de, on va dire concret, réel, tu vois? Tu sais que carrément, ouais. après, il faut quand même s'y mettre, tu vois? Moi aussi, avant ça, tu vois, j'ai fait plusieurs, tu vois, j'avais déjà des clients et tout, enfin, de toute façon, je t'ai dit, j'ai eu mes premiers clients en un peu moins d'un mois, Mm. en prospection. Ça a pris du Ouais, temps, bah, surtout qu'il y a eu des gens, tu vois, tu fais des trucs, ouais, fais-moi un petit short test. Au final, tu lui fais, le gars est content, mais il te rappelle plus parce qu'il poste et là, ouais, mais faut mettre un filigrane dessus. ouais, Ou alors tu le mets, ouais, tu passes par frame.io, tu mets sur frame et surtout avant de l'envoyer, tu décoches télécharger le short. ouais, Ou alors, ce que tu peux faire aussi, le mieux c'est de faire un peu tout ça, c'est quand tu exportes une V1, t'exportes en qualité débit j'ai faible, explosé, ouais. genre éclaté, tu la passes sur Frame, donc Frame il va encore compresser, et dans le pire des cas, tu lui envoies ça et il peut pas télécharger, même s'il fait un rec écran, le truc il est tout en Ouais, petit et tout, éclaté. Donc il pourra rien en faire. ouais. Parce qu'en vrai, le fait Et du coup, de pas se faire payer, on va dire, et en plus que le mec poste, ça arrive, pas énormément, mais ça arrive. ouais, moi, ça m'est arrivé Et une fois, du ouais. coup, enfin, tu peux pas faire grand-chose. Parce que dans le sens où si tu pourrais, il y a toutes des démarches en mode paye-moi, t'as posté, machin. Mais au final, tu vas payer un avocat 4000 balles pour au final gratter 35 euros. Enfin, voilà, t'as compris quoi. Ouais, Tu vas ouais, pas ouais, c'est ça, jusqu'au c'est bout, des hein, c'est trucs, normal. mmh, Mais en fait, il faut se protéger. T'as des choses simples et dans le pire des cas, t'as fait un short test, t'envoies ça et le mec, il peut pas le publier, il peut rien faire, il te paye pas. Bah toi, tu t'en fous, tu t'es entraîné, t'as ça sur ton ouais, portfolio, c'est cool. mais c'est ça, tu Et vois? voilà. C'est ça, c'est ça. Parce que tu vois, au début, beh, forcément, déjà, pour trouver un peu des gens qui étaient intéressés, c'était, on va dire chaud, mais tu vois, j'ai fait enfin, pendant un petit moment, mais je sais pas si tu vois qui c'est, Prince? Mais justement, en gros, c'est vraiment par pur hasard. Mais tu vois, j'ai envoyé des mails, à froid. Mais en fait, en plus, au départ, ce que je faisais, c'est que je me suis dit: «Beh, en vrai, enfin, quitte à envoyer des trucs, je l'envoie à tous les gens qui me passent par la tête». Donc tu sais, j'ai pris une feuille, tous les noms de créateurs de contenu, même des gars connus, hein. Ouais. J'écris tout, je cherche les mails et pendant toute une après-midi, je cherche leurs mails et j'envoie que des mails. Et là, il y a Prince qui me répond et c'est son manager qui me répond. Il me dit: «Ouais, beh, tout ça, nous, on vient de reprendre les streams comme tu as vu et tout, donc nous, on est chaud, un gars TikTok». Donc moi, je suis comme un fou, tu vois? Ça fait une semaine, j'ai la micro-entreprise, je me dis: «Waouh, Prince et tout, incroyable!» Et au final, beh, en fait, au fur et à mesure, même moi, je me suis rendu compte que financièrement, en fait, tu vois, j'allais bosser comme un dingue pour pas grand-chose. Et donc c'est même moi, tu vois, au final, je leur ai dit: «Bon, ouais, je vous avoue, là, ça va pas le Ouais. faire, quoi». Bon, je- Ouais, genre après, ce Bon, qui est ça cool, t'a c'est que pris je la leur ai main, hein. ouais, j'ai dû leur faire genre, tu vois, deux shorts, tu vois, des extraits de parce que c'était l'époque, il était en RP sur, je sais plus sur quoi, sur GTA ou un truc, Ouais. En gros, tu faisais un en TikTok mode, et il prenait un pourcentage sur sa YouTube monnaie, enfin sa TikTok monnaie. ouais, mais Ouais. en gros, c'était de je sais pas, en gros, ils postaient le TikTok et moi, je prenais genre, 20 ou 25. Parce que TikTok, je sais que déjà, c'est pas, enfin, tu vois, je sais que là, je me suis dit: «En gros, je vais toucher genre, 10 balles, quoi, sur le bordel, quoi».
Et Ouais, ouais, c'est des projets à fuir en vrai, ce genre ouais, de collaboration. Après, quand tu débutes, si vraiment, tu vois, comme tu as dit, ça fait une semaine, etc., tu peux en prendre un ou deux juste pour prendre la main. ouais. Tu as une bonne tête. Ouais, c'était pour les objectifs. Mais dans l'idée, voilà, après, faut pas regretter. Tu as pris la main, ça fait des petites vidéos sur Mais le c'est ça, tu vois? portfolio. Bah, après, même moi, au Puis, final, bon, au final, c'est mieux que rien, quoi. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport, du coup, à tes débuts? en vrai, je me sens, beh, écoute, moi, je me sens bien. Comme je l'ai dit avant, je suis passé, tu vois, arrêter ses études maintenant, tu vois, je me débrouille tout seul. J'ai gagné la confiance, tu vois, un peu de mes parents et même là aussi, tu vois, c'est un peu mon truc, c'est par rapport à mes potes. Tu vois, mes potes, quand j'ai arrêté, au départ, j'ai pris un peu, tu vois, des pressings, tu vois, en mode: «Ouais, et tout, grave, tu et tout». Même eux, Ouais. ils commençaient à me faire la morale et là, maintenant, c'est les premiers, tu vois, à se plaindre de: «Ouais, ça leur fait chier tous les cours, ça leur plaît pas, tout ça» et moi, tu vois, du coup, j'ai pris un peu d'avance, on va dire, tu vois, sur, un truc qui me plaît, où je peux faire Carrément. travailler quand je veux, tu vois? Donc après, il faut respecter les deadlines aussi, tu vois? Ça m'est arrivé que des fois, ça me prenne la tête, tu vois? Genre, que dernière minute, on m'envoie des trucs: «Ouais, fais-moi ça, ça, ça» et en fait, ils se rendent pas compte, ça prend du temps, le client ou quoi, Ouais, ouais, ça, voilà. c'est à toi de, derrière, en interne, de faire en sorte. Après, sur les deadlines courts, c'est toujours, plus cher parce que c'est quelque chose qui fait chier. Peut-être que tu avais prévu des choses. Et donc, si en fait le client, il faut pas avoir peur de le faire, hein. Si le client il dit vas-y, il me faut une vidéo pour demain, 24 heures. Ah ouais, mais j'ai d'autres clients, j'ai prévu. Même si t'as pas d'autres clients, c'est pas grave. Tu as une Ouais, vie, ça, tu ouais. vois. Ah Tu mais vis ça, à c'est un truc côté, que tu t'as pas as d'autres que clients. Et tu dis ouais, j'ai d'autres ouais, clients, donc ça sera plus cher. Soit tu acceptes, et c'est plus cher. ouais. Tu vas payer ouais, des frais de rapidité, on pourrait appeler ça comme ça. Mais Ouais, ouais. ce qui est logique en vrai, plus c'est rapide. Je sais pas si tu connais un peu le triangle de la facturation. Tu as le temps, la qualité et le prix. Tu peux pas avoir les 3 en fait. Si le mec il veut, Ouais. la rapidité et un prix, petit, bah, la qualité elle sera horrible. S'il veut une grosse qualité et très rapide, Ouais, c'est sûr que c'est ça, ouais, en fait, on peut pas de toute façon, on peut pas tout avoir, quoi, donc carrément, ouais. tu vois, même nous, de notre côté, en tant que monteur, tu vois, on peut pas, avoir, tu vois, le meilleur truc, je sais pas, tu vois, genre, un mec qui nous paye, je sais pas, on va dire, 200 € pour, tu vois, une vidéo YouTube et le truc, ça te prend, genre, quasiment pas de temps à monter, tu vois? Genre, c'est pas des trucs, genre, Ouais. entre Je guillemets, pense tu vois, que faisables. ouais, je comprends. Je pense qu'il y aura quand même une petite phase où tu pourras, augmenter ton taux horaire Ouais, de malade et de zinzin avec l'IA. ouais, Je pense que c'est les IA qui vont arriver, donc les clients ne seront pas au courant. Donc ça, est-ce que je suis personne pour dire si c'est bien ou c'est pas bien? Mais je pense que tu vois, tu as ce truc où tu pourras, ça me fait penser un petit peu à l'époque où tu devais sous-titrer à la main des shorts. Tu devais tout ouais. sous-titrer à la main. Il y a les IA qui sont Exactement. arrivés, il y a les IA qui Ouais. sont arrivés et donc les mecs, pour le même prix, payaient des shorts, 50 € juste pour les Mmh. sous-titres et toi, ça te prenait, allez, 10 minutes, tu faisais 5-6 grâce aux IA qui sous-titraient tout seuls et tu vendais ça, comme si tu l'avais fait à la main. Après oui, ça demande aussi du temps de faire de la veille, tester des IA et cetera et il y a aussi ce truc quand tu vas faire de la veille, tu vas tester plein d'IA, bah, c'est aussi un petit peu contre-productif. Parce que le but d'un monteur, tu vois, c'est un peu de gagner du temps au début. Tu vois, au début, il doit devenir plus rapide pour faire le plus de sous et le fait d'utiliser plein d'IA, de tester plein d'IA, de faire de la veille, bah, tout ça, ça te fait perdre du temps, tu vois? Donc je pense qu'il y a un juste milieu, c'est pour ça qu'on fait les coachings groupés sur les IA. Tu vois, Ouais. tu es là, tu te poses, tu vois si c'est bien ou pas. Est-ce que tu peux le mettre dans ton workflow? Bah, ouais, mais si justement, là, si vous en faites maintenant sur les IA, peut-être que je passerai, tu vois, si Tu peux aller regarder le replay. Je les ai tous mis. Il y avait aussi sur, ChatGPT, comment ChatGPT il monte mes vidéos, bon, c'est un peu des titres, putaclic comme on dirait. C'est pas totalement ça, hein, il est pas en train de monter tout seul mes vidéos, mais dans l'idée, je lui demande de faire des enfin, il y a 3 points. Le premier point qu'on avait vu dans le coaching, c'est en mode, on va faire des images pour mes animations. Ensuite, je montre mmh, l'IA Photoshop, comment, détourer et cetera, comment, changer un peu une image et troisième point, c'est comment, ton coach personnel, tu vois? Avec, ChatGPT, typiquement, ouais, moi, je lui avais demandé, j'aimerais bien je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, une colo, je lui donne une image, je lui dis: «Je veux cette même colo sur ma vidéo qui est en log et cetera» et il va te dire un peu le type de filtre que tu peux utiliser, le type de LUTs par rapport à ce que tu as et cetera. Des fois ça marche, des OK. fois ça marche pas. Faut pas toujours l'écouter, des fois il dit de la merde, mais en vrai c'est un truc de fou. Tu vois? Même des fois, ce qui est fort, c'est que tu screens ta timeline. Tu vois? Tu as un bug sur la timeline, tu screens, tu donnes à ChatGPT, des fois il arrive à te débloquer. Alors ChatGPT, C'est un Claude et truc de cetera, fou. mais
Truc de fou, Mmh. ouais. Au niveau de ton CA, t'es pas passé de 0 à 2000 d'un coup. C'était crescendo, hein, comme t'as dit. Non, non, mais en fait, ouais, c'était vraiment genre, bah, après moi, vu que je travaillais avec, mon premier client, c'était l'agence de production canadienne. Ouais. Bah, du coup, ce qui est bien, c'est que, bah, tu sais, ça m'a permis quand même de me passer quelques projets et tu vois, beh, avec eux, je suis à 25 € je crois. Parce qu'en dollars, je suis à, 30, un truc comme ça, De donc je suis l'heure, à 5 de en l'heure. euros, ça me fait environ 25 €, ouais, tu vois, le short et en mode, tu sais, en fait, dans chaque projet, j'en ai 10 au minimum 10 à faire. Donc en gros, tu vois, chaque projet, c'est, bah, 250 €, on va dire Mmh. et tu vois et ça, en fait, je le plie en une journée. Tu vois, genre en une journée, je plie le truc. Après, tu vois, ce qui est bien, enfin, au départ, ça me prenait un peu plus de temps, mais maintenant, tu vois, genre, vu que c'est souvent, tu sais, c'est la même DA qui reste, bah, tu vois, j'ai pris le truc et tu vois, genre, ça va assez rapidement donc voilà, donc du coup, ça m'a permis, tu vois, dans mes premiers mois, tu vois, j'ai fait genre trois quatre projets dans un mois. Tu vois, ça m'a permis de faire, beh, direct, ouais, des 700, des 700 000 €, tu vois? C'est pas Carrément. c'est pas énorme, tu vois? C'est sûr que ça fait pas rêver, mais vraiment au début, moi, ça m'a régalé, tu vois? Tu touches tes Tu 1ers m'étonnes, sous avec, mec. En vrai, c'est pas énorme, mais avec le enfin, moi, je montage, trouve c'est que c'est incroyable. énorme. Je trouve que c'est énorme et c'est très bien. Enfin, c'est trop cool. Tu vois, t'as 19 ans, ton premier mois, tu fais 750 €. Tu vois, les gens sur les réseaux, ils sont là en mode. Il y en a beaucoup qui abandonnent aussi le montage vidéo, slash CF, un peu la vidéo YouTube que j'avais faite. Et la formation Mmh. Mindset, la nouvelle formation qui va arriver, j'en parle aussi. C'est qu'en fait, tu as l'apprentissage. Tu peux pas vendre ce que tu ne connais pas, donc tu es obligé d'apprendre le montage. Et ça prend du temps. Et nous, on nous bourrine avec les réseaux sociaux de faire des sous rapidement avec les réseaux sociaux. Tu vois, en un mois, il y a tout qui C'est va vrai. tomber dans le bec. Tu vas faire 3K, tu vas être à Bali avec un cocktail. Ouais. Mais c'est pas comme ça que Mais ça ça, tu marche. vois, parce que moi, tu vois, je suis un peu comme ça. Enfin, c'est toujours le cas, tu vois? Je suis un peu un mec, tu vois, je veux tout de suite et Ouais, donc tu mais vois, on est du coup, tous comme ça. forcément, Mais c'est normal, hein, ouais, on est c'est tous comme normal. ça. Ouais. Donc forcément, tu vois, ça m'a mis un peu enfin, au départ, du coup, tu vois, quand je commence à avoir un peu, tu sais, même, et c'est là aussi, ça te ramène un peu sur entre guillemets «sur terre», mais ça te motive aussi, tu vois, les réussites des autres, tu vois, dans le serveur. Parce que tu sais, Ouais, tu vois qu'ils font, tu vois, des bonnes sommes, mais c'est pas des sommes, tu sais, genre, c'est pas des sommes, de malade mental, quoi. Donc ouais, tu carrément. vois, ça te motive aussi, tu vois, à réussir Ouais. et voilà. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer Mais moi, je dirais que faut déjà être, même si, en vrai, je dis ça, mais j'étais pas forcément passionné avant de montage vidéo. Mais même si tu as aucune connaissance, faut vraiment se donner à fond et faut pas hésiter, tu vois, à vraiment se creuser la tête et parce que moi, j'avais un peu si je peux donner un peu, tu vois, un conseil, j'avais un peu cette peur au départ de pas avoir, d'imagination, tu vois, pour créer des trucs, tout ça. Et en fait, ça vient tout seul. Ouais. Moi, je trouve, tu vois, ça vient tout seul quand tu as trouvé un peu ta manière de monter, tout ça, ça vient tout seul. Et pour un gars qui se lance, ce serait vraiment, toi, de rien lâcher, de tout donner, tu vois? Et de toute façon, avec les efforts, ça payera un jour, tu vois? Moi, je pars du principe que si j'ai réussi, sachant que même si je partais pas de 0 j'avais vite fait des bases, heu, si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir, tu vois? Faut juste s'y mettre et voilà, et normalement, ça se Quand on avait fait le onboarding ensemble, notre premier call, tu voulais être interviewé. Ça y est. ouais. Ouais, ça y est, ouais. Ça y Ouais, est. mon heure est venue, ouais. Trop cool. Non, mais trop bien. Encore félicitations bah, pour ton travail et pour Merci avoir beaucoup, ouais. tenu. C'est trop bien. En tout cas, c'était un plaisir de, de faire Ah cette petite beh, vidéo. pour moi aussi, donc je te remercie aussi et puis tout le monde aussi, tu remercieras Paul, Gaëtan, tout le monde, Ouais, quoi. bien sûr. Bien sûr. Bah écoute, le mot de la fin, tu connais, du coup, tu regardes mes vidéos, tu connais. C'était Alexis. On monte ensemble. Ciao.